métier infirmier aux États-Unis, à quoi ressemble-t-il vraiment? Et surtout, qu'est-ce que ça implique concrètement quand on est infirmier formé en France ou ailleurs? Tu écoutes Imported Nurse, je m'appelle Claire Spix, je suis infirmière française installée aux USA depuis plus d'une décennie et depuis 2013, j'accompagne des infirmiers internationaux dans leur démarche de reconnaissance de diplôme. Dans ce podcast, je donne la parole à des infirmiers francophones, souvent d'anciens clients, qui ont choisi d'exercer aux États-Unis. À travers des témoignages parfois similaires, parfois très différents, on parle des démarches, de l'adaptation et surtout de la réalité du métier infirmier ici. Bonne écoute! Dans cet épisode, je reçois Carole, infirmière française puéricultrice aujourd'hui installée dans la Silicon Valley. Elle nous parle notamment des conditions de travail dans cette région des États-Unis, les salaires, le rôle des syndicats, les ratios, mais aussi tout ce qui encadre le quotidien des infirmières sur le terrain. Carole partage aussi sa vision du métier aujourd'hui avec le recul de son expérience entre la France et les États-Unis. Comme toujours, c'est un échange très concret qui permet de mieux comprendre la réalité du métier infirmier aux États-Unis et notamment dans une région comme la Silicon Valley. Bonjour Carole. Bonjour Claire. Dis-nous, où est-ce que tu as fait tes études et où est-ce que tu as travaillé avant de venir aux USA? Alors, donc moi j'ai fait mes études, donc en France. Ma première année d'IFSI, je l'ai fait à Cannes et j'ai fait mes 2 dernières années d'IFSI, à Dinan, en Bretagne, où j'ai rejoint ma famille et ensuite j'ai fait une année d'école de puer, à Nice. Je suis redescendue dans le sud pour, finir, mon éducation donc à Nice. Donc en tout, j'ai fait 3 écoles différentes, ce qui n'a pas facilité les choses, je pense lors de la Lors des transcription du démarches, diplôme je m'en ici, voilà. rappelle. Voilà. Mais bon, je savais pas à l'époque Bien sûr. et et ensuite, donc une fois infirmière puer, j'ai travaillé en oncopédiatrie, au CHU de Nice. Il y avait un service d'unité protégée où j'avais 3 enfants à charge et un service d'hospitalisation avec un peu plus d'enfants à charge, donc 5-6 enfants à charge, avant de partir ici aux États-Unis. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené aux États-Unis? Alors en 2017, mon mari a eu une offre d'emploi ici, on est dans la Silicon Valley, donc à 1 heure au sud de San Francisco. Il a eu une offre d'emploi en tant qu'ingénieur et donc du coup, ça nous a, voilà, poussés à venir ici, pour s'installer. Donc on est là, ouais, depuis 2017, donc 8 ans et moi je suis infirmière ici depuis 2019. D'accord. Et t'as commencé dans quel service ici? Alors, là où je suis spécifiquement, les hôpitaux, ils demandent, quand même une expérience, aux États-Unis, avant de pouvoir travailler à l'hôpital. Donc pour avoir cette expérience, j'ai commencé dans un service, en un soin de longue durée pédiatrie, OK. parce que là, ils prenaient en compte mon expérience française et mes connaissances et mes qualifications et du coup, ça m'a permis d'avoir un petit peu d'expérience ici sur le terrain pour pouvoir postuler à des plus grosses structures, des hôpitaux. Et donc après toutes mes années d'expérience jusqu'à très peu, je les ai fait en oncologie. Alors pas pédiatrique, j'aurais bien aimé pédiatrique, mais l'hôpital pédiatrique, ici est un peu loin de chez moi et il aurait fallu commencer par des nuits et tout et voilà, j'avais pas envie de ça. Donc j'ai fait, de l'oncologie adulte pendant des années et là très, très récemment, j'ai changé pour, un poste en soins palliatifs. D'accord. Toujours, avec les adultes? Je pense que oui. Je pense que ça sera que des adultes parce qu'encore une fois, je pense que les soins palliatifs pédiatriques seront pris en charge avec l'hôpital pédiatrique, d'onco, ça sera une autre structure. Ouais. Et du coup, donc, tu disais que, ils ont pris en compte ton expérience, en pédiatrie quand tu as commencé. Si tu retournes à l'hôpital pédiatrique, est-ce que tu peux travailler en tant que tel, juste avec l'expérience que tu as ici en pédiatrie? Est-ce que c'est mieux que tu passes des certifications? Comment ça se passe à ce Oui. niveau-là? Alors si là demain, je voudrais travailler en pédiatrie, je pense que je serais prise D'accord. grâce à l'expérience ici adulte, si voilà, si vraiment je veux rester en oncologie. Si je voulais un poste en pédiatrie, cardio, c'est vrai que ça serait, je pense, plus dur, enfin Mmh. c'est presque, en tout cas, je pense, presque pas impossible, mais très, très difficile, à part, si je connaissais la cadre ou quelqu'un vraiment, dans ce service-là. Si je voulais retourner en oncopédiatrie, je pourrais, je pense grâce à l'expérience des adultes, que j'ai ici. En fait, aux États-Unis, enfin moi, en tout cas, dans ma spécialité en oncologie, il y a beaucoup de certifications
Mais en fait, ces certifications, tu peux prétendre à les passer qu'une fois que tu as l'expérience dans le domaine. Donc en fait, D'accord. ils veulent un nombre d'heures, ils veulent que tu aies travaillé un nombre d'heures en oncologie avant de pouvoir prétendre à passer l'examen. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que, je sais pas si c'est le serpent Si, qui se si, mord si, c'est ouais, ça, le serpent se mord la queue. voilà, le serpent se mord la queue parce qu'en fait, pour montrer que tu es qualifié, ça serait bien que tu aies cette certification, mais en fait, pour avoir cette certification, ils demandent des heures dans le domaine. Donc bon, du coup, si je voulais demain, travailler en pédiatrie, je pourrais, mais pas vraiment grâce à des certifications, plus grâce à l'expérience que j'ai aujourd'hui, sur le terrain. Et ensuite, voilà, avec si, j'ai des heures en pédiatrie, ensuite je pourrais passer les certifications. Et si tu passes ces certifications, est-ce que ça change quelque chose au niveau de ton statut au travail? Est-ce que ça change quelque chose au niveau de ton salaire? Non. Non. Alors nous, non. Alors mon statut, pas vraiment. Ça changerait pas, enfin, je compare là on parle de la certification pédiatrie, mais je la compare à la certification adulte parce qu'il y a une Mmh. certification aussi adulte oncologie, donc ça que je connais mieux. Ça change pas en soi, ça change pas grand-chose. Ni des actes que tu peux faire, ni, les patients que tu prends en charge, ni ton salaire. Mais c'est quand même bien reconnu. C'est vrai que les gens, je pense peut-être un peu plus qu'en France, les gens, sont quand même plus à même et à vouloir se former, à continuer d'apprendre, même si malheureusement c'est pas après reconnu, au niveau salaire. Je pense que ça peut t'apporter aussi d'autres ouvertures de postes. Oui. Par exemple, peut-être plus des postes, d'infirmière coordinatrice, ou des postes vraiment très spécifiques, tu sais, de liaison, des postes un peu spécifiques comme ça. Mais, en fait, nos grilles salariales, elles sont, faites par des syndicats et donc c'est vraiment des grilles, il y a pas de en fonction de ton expérience, tu rentres dans une case, en fait, et après tu Mmh. évolues dans cette case, mais elle sera pas réévaluée en fonction de quelle certification tu passes. D'accord. OK. Et donc du coup, tu me disais tout à l'heure que, tu avais pas pu démarrer immédiatement à l'hôpital, parce que l'hôpital demandait de l'expérience aux USA. Mmh. Est-ce que ta recherche d'emploi a été difficile? Est-ce que ça a mis du temps avant que tu trouves un endroit où travailler? Alors, j'ai ça a pas pris trop longtemps dans le sens où j'étais vraiment ouverte à tout. Heu, il m'a fallu quand même, il m'a fallu 1 an et demi pour avoir, ma licence ici, en tant qu'infirmière, le temps que je passe tous les examens, le temps que j'ai le papier. Et moi, voilà, quand j'étais en France, bah, je travaillais, j'ai eu cette pause, où j'ai fait d'autres jobs, mais où j'ai eu cette pause en tant qu'infirmière. Et donc en fait, dès que j'ai eu ma licence, j'étais très, très motivée à juste trouver quelque chose, travailler. Mmh. Je savais qu'il fallait de l'expérience un peu dans n'importe quoi pour avoir cette expérience, juste pour être prise après dans une plus grosse structure. Donc j'étais pas trop regardante sur le type de travail. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'entretiens juste pour être prête à, bah, m'exprimer en anglais, à passer des entretiens Mmh. en anglais, à être évaluée en anglais. Donc j'ai été passer énormément d'entretiens, même dans des structures que je pensais pas, enfin que j'aurais, je pense pas voulu travailler là-bas, mais juste pour être exposée dans un entretien. Et voilà, ce qui m'a fait choisir, ce poste, c'est que, bah, je venais d'un parcours en pédiatrie et donc, 1, il reconnaissait mon expérience, il la valorisait et 2, j'aurais aimé, enfin, je me disais que ça c'était une base solide si j'avais voulu continuer après en pédiatrie, d'avoir une expérience en soins de longue durée pédiatriques. Donc ça a pas été si difficile de trouver un poste, mais aussi parce que je pense que, bah, j'étais très motivée et j'ai aussi, bah, j'ai accepté un peu ce poste rapidement aussi parce que, voilà, je voulais travailler et je voulais avoir de l'expérience. Mmh. Ouais. Donc vous êtes dans la Silicon Valley, c'est un endroit forcément qui est cher. Au niveau de ton salaire, combien tu te fais? Alors quand j'ai commencé, pas dans une grosse structure, mon premier salaire, j'étais à peu près à 40 $ de l'heure. Hem Et en fait, mon salaire a fait qu'évoluer, depuis que j'ai changé d'hôpitaux 2 fois et en fait, à chaque changement, bah, mon salaire a été réévalué, et donc il augmentait. Donc là, j'ai doublé ce salaire-là, le salaire avec lequel j'avais commencé. En fait, en Californie, on est très privilégiés et là, en plus, où je travaille dans la Silicon Valley, on paye un syndicat. Tu D'accord. dois avoir un syndicat, tu dois être représenté par un syndicat, c'est obligatoire.
si tu veux travailler dans cet hôpital. Et en fait, ce syndicat, du coup, vu qu'il couvre toutes les infirmières, a un point énorme en termes de, rémunération, valorisation du salaire. Donc, il négocie nos contrats en termes de s'assurer qu'on ait des pauses régulières pour être en accord avec la loi de la Californie. En termes du ratio, combien d'infirmières pour, combien de patients. En fait, Mmh. tout est très strict et très réglementé grâce au D'accord. syndicat. Donc, c'est vrai que comparé au reste des États-Unis, mon salaire, ma rémunération est bien plus importante. La vie après, dans la Silicon Valley, est aussi extrêmement chère. Voilà, tout, acheter une maison, c'est très cher. L'école, avant que l'école soit gratuite avant 5 ans, avoir ses enfants, à la crèche, c'est très cher. Mmh. Donc en fait, voilà, le coût de la vie est très cher, donc nos salaires sont, sont fixés en fonction de ça. À la fin, j'ai une meilleure qualité de vie en tant qu'infirmière ici aux États-Unis qu'en France, même avec le coût de la vie. Le métier d'infirmière pour moi aujourd'hui en, Californie, il est beaucoup mieux valorisé qu'en France, malgré tout le voilà, malgré le coût de la vie extérieur. Et du coup, tu nous parlais du ratio. Quel est le ratio, là où tu es? Patient-infirmier? Chaque service a son ratio en fonction des soins. Moi, mon expérience en oncologie, elle était aussi en ambulatoire. Donc par exemple, j'avais 3 patients. J'ai 3 une infirmière pour 3 patients. D'accord, Je sais pas en France combien là, tu as de patients en ambulatoire, mais je pense que c'est plus. En fait, c'est très, voilà, tu as des grilles, en réa, c'est un pour un. Je crois qu'aux urgences, c'est une infirmière pour 2 patients, d'accord, tout est cadré. d'accord. Et tu disais aussi que, même les conditions de travail en elles-mêmes étaient beaucoup mieux. Oui, oui. Qu'est-ce que tu entends par conditions de travail? Alors, un peu tout. C'est clair que mes conditions de travail et encore une fois, j'ai l'impression quand même en France d'avoir eu de la chance parce que j'étais en pédiatrie, donc je pense Mmh, que j'étais aussi, très, protégée par rapport à d'autres établissements et d'autres postes, notamment avec les adultes. Mes conditions de travail aujourd'hui sont bien meilleures au niveau, ressources humaines. J'ai beaucoup plus de personnes, auprès du patient, donc j'ai moins de après, j'ai des responsabilités de délégation et j'ai des responsabilités, de m'assurer que le travail il est fait et qu'il soit bien fait, mais j'ai beaucoup moins de choses qui m'incombent en tant qu'infirmière parce qu'il y a plus de professionnels de santé. En France, c'est vrai que souvent tu as une aide-soignante, une infirmière et un médecin. ouais. Ici, il y a plusieurs, tu as 3 types d'infirmières différentes. Donc en fait, tu as beaucoup plus de monde auprès du patient. Donc ton rôle, tu as plus le temps de faire ton rôle correctement et ton travail correctement parce qu'il y a d'autres professionnels qui vont faire une autre partie du travail que tu aurais pu, faire en France. Grâce au syndicat, on a, des pauses, c'est très régulier aussi. Genre, sous 5 heures de travail, il faut au moins qu'on prenne 30 minutes de pause. Sinon les établissements, ont des peines, enfin sinon ils ont des pénalités, tout ça, donc ils s'assurent donc c'est ça, c'est très important pour eux de le faire. Donc du coup, nos managers, ils s'assurent aussi que, faut que sous 5 heures, quand si tu as commencé à 8 heures, 5 heures plus tard, faut que tu aies pris ta pause. Ta pause, tu badges, donc tu pars, tu plus dans le service. C'est vrai que, Mmh. en France, moi, les souvenirs que j'ai, c'est tu mangeais dans le service et si ça sonnait, s'il fallait y aller, tu te levais et tu y allais. Moi, en tout cas, c'était comme ça. Donc là, là, je prends ma pause, je sors, je vais dehors, j'ai pas de responsabilité, infirmière à ce moment-là. Tout ce qui est, en heures sup, je me souviens en France, c'était toujours une discussion avec la cadre, mais tu savais jamais vraiment si tu allais être payé, quand est-ce que tu allais être payé. Il fallait que tu signes une feuille, mais la feuille, tu la signais jamais le jour J. C'était toujours, faut signer une feuille, mais tu la reverrais j tu la voyais jamais cette feuille. Donc en fait, tu restais volontairement le jour J parce qu'il y avait besoin et après en fait, il fallait se battre pour avoir, cette heure-là payée, Mmh. voilà, c'était vraiment un combat. En fait, ici, forcément après 8 heures, je vais être payée en heures sup. Donc en fait, quand ma cadre me demande: «Est-ce que tu veux rester?» il y a même pas la question de comment je vais être payée, est-ce que je vais être payée, combien je C'est vais être payée, automatique. ne se pose même pas, en fait. Il y a même pas cette discussion avec ma cadre et donc du coup, ça enlève, un poids énorme de elle me demande et moi je dis oui ou non si je peux Et tu sais que tu es et payé. je sais que je vais être payée avec mon salaire à la fin du mois. Donc ça enlève aussi un poids et ça fait que je pense que tu es plus, tu plus enclin à rester si tu pouvais, C'est parce que tu as pas clair. à te battre pour ça. Voilà, je crois que c'est les gros piliers, avoir plus de ressources humaines, en termes de professionnels auprès du patient et les conditions, autour quoi, vraiment les pauses, les temps de repos et ouais, la rémunération. Je crois que c'est les plus grosses différences. Et du coup, là où tu es, ton employeur te procure ton assurance santé? Comment ça se passe?
Oui, alors en fait, vu que je travaille pour l'hôpital, heu j'ai la chance que mon employeur me paye, mon plan santé, D'accord. donc mon assurance santé. Et est-ce que ça inclut les membres de ta Voilà, en famille? fait, il couvre mon mari et il couvre mes enfants et donc voilà, donc c'est pour ça que je suis très chanceuse parce que, bah, je ne paye rien. Ça fait partie de mon ça c'est un de mes bénéfices de ce travail. D'accord, mais tu as quand même une franchise quand tu vas chez le médecin? Alors, bah, tu sais, par exemple, si nous arrive on a alors tout est quand même couvert. Des fois, on a 20 de copay, Ouais, de paiement, ça c'est voilà. un peu la franchise, quoi. Par exemple, pour mon accouchement, j'ai payé 100 $. 100. Bon, j'ai un Ah! accouchement, voix basse, tout s'est bien passé, hein, mais j'ai payé 100 pour, Ouais, mais quand 2 même, jours. moi aussi, voix basse, ça Voilà, s'est bien passé, j'ai pas voilà, payé 100 $. voilà. Donc non, donc en fait, on est très chanceux aussi pour ça parce que, ben, c'est quelque chose aux États-Unis, bah, qui est important et qui peut vite aussi, être Ouais, c'est sûr. très cher, surtout quand tu as une famille, et que tu commences un peu à avoir plus de frais. Donc ouais, on est couvert, grâce à mon travail. Et quand tu as commencé, à travailler ici, comment ça s'est passé au niveau intégration, au niveau, trouver tes marques et cetera? Peut-être l'anglais aussi? Alors l'avantage qu'il m'ait fallu, quelques 1 an et demi pour avoir, pour avoir mon diplôme ici. En fait, il m'a fallu 1 an et demi parce qu'en Californie, ils demandent, l'ordre de Californie demande d'avoir un score, très élevé au niveau du TOEFL. Mmh. C'est un niveau presque bilingue, mais c'est un niveau bilingue académique, Mmh. donc rien à enfin, vraiment différent de ta conversation tous les jours en anglais, sur des thèmes académiques. C'est vraiment un test qui pour, si tu veux rentrer dans une université américaine, pour voir ton niveau d'anglais et tout ça. Donc moi, bah, il a fallu que je le passe plusieurs fois pour avoir, le score qu'ils demandaient à l'époque et pendant ce temps, j'ai dû travailler pour améliorer mon anglais et du coup améliorer, ce score-là pour pouvoir obtenir le test et j'ai dû, bah, du coup, je travaillais, je faisais des petits boulots, j'ai été nanny, j'ai été aide-soignante, enfin, j'ai fait des petits boulots en attendant. Donc tout ça, ça m'a quand même permis, bah, d'augmenter, voilà, de m'améliorer en anglais. Mmh. La dernière étape avant d'avoir ma licence ici, c'était le NCLEX. Donc le NCLEX, c'est l'examen national, des infirmiers, que tous les infirmiers ici passent pour pouvoir avoir leur licence et ça aussi, ça m'a permis, bah, de remettre un peu les bases, juste les bases Mmh. d'anglais, des termes médicaux qui sont utilisés. Donc j'ai pas eu quand j'ai commencé alors il y a eu des moments où c'était pas facile, il y a eu des moments où j'étais là, tu sais, genre un robinet à 3 voies, j'étais là: «Comment t'appelles ça?» Enfin, des trucs vraiment où tu es là: «Je veux ça, j'ai besoin de ça, mais comment, j'appelle ça?» Heu j'ai commencé dans un endroit où il y avait une très, très bonne équipe. J'ai encore des très bonnes copines, de là-bas que je vois très régulièrement. Donc on avait un bon petit groupe. Dans la Silicon Valley, il y a beaucoup d'étrangers. Il y a beaucoup de gens qui viennent, parce que comme mon mari, ils ont eu un poste ici et donc du coup la famille vient ou donc en fait, je pense qu'on est par rapport au reste des États-Unis, les gens aussi sont plus habitués à avoir plus de gens étrangers, des gens Ouais. qui sont pas habitués à la langue, enfin qui sont moins habitués à la langue. Et heu et après, moi, ça a toujours été très important pour moi de, bah, m'intégrer, de parler enfin voilà, de parler et de m'améliorer même quand je travaillais, de m'assurer que j'étais comprise, parce que, bah, en cas d'urgence, il faut que je sois comprise, il faut Ouais. que voilà, il faut que les soins, se passent avec les patients. Donc en fait, cette expérience aussi de, pas l'hôpital, pour moi, ça a été une très bonne expérience Heu, voilà, de monter en charge au niveau anglais, au niveau connaissances, médicales et d'être plus à l'aise, mais écoute, ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, ta relation, donc tu travailles un peu, enfin, pas dans les mêmes services que tu travaillais en France, mais c'est un Ouais, petit peu, similaire quand même. La relation que tu as avec les médecins, est-ce que tu la trouves différente aux USA? hem, alors j'entends souvent que l'infirmière ici est quand même plus reconnue et plus, valorisée dans ses Mmh. compétences et dans ce qu'elle a à dire au niveau médical. Alors je pense que c'est vrai. Moi, mon expérience en France, en onco-hémato, on était très proche des médecins et j'avais pas le sentiment que si je disais un truc, si je reportais, un symptôme, j'avais pas forcément le sentiment de ne pas être écoutée. Donc j'ai pas vu une grosse différence par rapport à ça, mais je pense parce qu'aussi c'était dans le service, auquel je travaillais. Après oui, l'infirmière ici est quand même, très reconnue au niveau de ses compétences, je pense plus qu'en France, elle est plus valorisée pour vraiment, sa compétence technique et sa relation avec le patient et ça, c'est plus écouté parce que, ben, le médecin
ici, comme en France, a quand même moins le temps d'être au contact du patient Mmh. et donc du coup, l'infirmière a plus un rôle, ouais, important et valorisé ici. Et donc du coup, justement, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence, avec ta relation avec les patients ou les familles ici? Non, écoute, moi, j'ai pas de différence, je vois pas de différence, dans mon contact et dans mon soin avec le patient tous les jours. Je pense que mon expérience en pédiatrie, elle a toujours été, valorisée. Tous les postes où j'ai été, on m'a dit: «Ah beh» bon, maintenant j'ai plus d'expérience en soins adultes qu'en pédiatrie, mais dans mes prises de poste, on m'a toujours dit: «Ah bah, c'est bien que tu sois en pédiatrie parce que tu vois quand même, tu as une vision globale de la famille» et ça, je garde, c'est très important pour moi en oncologie. Heu, Moi, en termes de mes actes et de ma prise en soin tous les jours, il y a pas de différence, en France. OK. Enfin, je j'ai pas vu une grosse différence. Enfin, je fais pas la différence. Et alors justement, quelles sont les plus grosses différences et similarités que tu observes entre ton métier en France et ici? Alors, en fait, il y a pas moi, mon métier, dans vraiment les soins, j'ai pas vu de différence. D'accord. La plus grosse différence que j'entends, c'est que les infirmières ici sont plus habilitées à faire, des auscultations, cardiaques et des auscultations pulmonaires. Mmh. Moi, en oncologie, j'ai pas trop été en contact avec ça. Il y a un de mon ancien travail où quand on faisait des transfusions, une des constantes à évaluer, c'était l'auscultation pulmonaire. Donc voilà, donc j'ai un stéthoscope, je sais le faire. Je suis loin d'être la meilleure infirmière pour faire ça parce que je ne travaille pas en cardiologie, je travaille pas en Et puis c'est le genre de choses qui s'apprend sur le terrain, de toute façon. voilà, exactement et puis, j'ai appris un peu sur internet, j'ai appris un peu avec des infirmières, mais voilà, j'ai clairement pas je suis loin d'être la meilleure des infirmières pour faire ça. Je sais le faire s'il y a besoin, Mmh. mais en fait, dans mes actes tous les jours, c'est vraiment la seule différence que je dirais, et vu que je le fais très peu, bah, il y a pas vraiment de différence, l'administration des chimios après c'est des protocoles différents, mais c'est quand même ça reste, à peu près la même chose. Tous les soins que je fais, restent très similaires aux soins en France. La seule différence quand j'ai commencé, j'ai travaillé donc en soins de suite longue durée, avec des patients pédiatriques, sous respirateur. OK. Et en fait, ici, aux États-Unis, il y a des professionnels, l'infirmière alors pareil, je ne sais pas si c'est partout aux États-Unis, en tout cas là, moi, où je travaillais, l'infirmière, c'est pas à elle de gérer, le respirateur. On a des RT, donc respiratory therapist, qui traitent, qui s'occupent de ça. Donc ça, je crois que c'est la grosse différence parce que si tu travailles en réa, tout ça, j'ai une copine qui travaille en réa et elle, bah, c'est son rôle, en tant qu'infirmière de s'occuper du respirateur. Donc je pense que voilà, ça, c'est une grosse différence si tu es infirmière en réa ou dans un service comme ça, mais sinon, je vois pas trop de différence. Donc pas forcément de différence au niveau des soins. Qu'est-ce qui en est de l'organisation, là où toi tu es? L'organisation est un peu différente dans le sens où voilà, encore une fois, tu as plus de personnes au contact du patient, donc à savoir qui fait quoi, toi, qu'est-ce que tu dois faire parce que qui après va faire quoi. Donc ça, c'est une organisation différente. Je pense qu'en France, on est très, très bien formés quand même, et on est alors c'est bien et pas bien j'imagine, mais on est quand même très vite formés au stage, très vite en Oui, contact, on a de beaucoup la plus de pratique. stages qu'ici, Voilà, ouais. on a beaucoup plus de stages, beaucoup plus de mise en pratique ici. Alors je crois qu'il y a un peu le Covid aussi, mais des fois j'avais des infirmières qui venaient d'être diplômées, qui avaient presque pas fait de stage. Leur stage, en fait, ici, c'est plus une journée par semaine Exactement, pendant voilà, quelques semaines. c'est de l'observation ou de la découverte, genre Oui, il y a des infirmières qui viennent d'être diplômées qui ont jamais posé de caté. Donc alors avec la France, il y a ça ses dérives aussi et quand bien sûr. tu es stagiaire et que tu fais tous les soins du service, c'est pas non plus la bonne chose à faire. Mais je pense que quand on arrive sur le terrain, tu as quand même énormément de compétences techniques, énormément de compétences relationnelles parce que tu as été en contact vraiment avec le patient dès le début. Donc moi, j'ai trouvé que ma formation française en tout cas m'a énormément aidée à être très à l'aise ici. Je trouve qu'en France, on était aussi très bien formés au calcul de doses. Ici, ils sont vraiment pas habitués. Je pense moi, c'était un gros truc, hein. Je sais dans mes IFSI de faire des calculs de doses et tout, c'est très, très important. Alors à l'époque, j'aimais pas trop. Mais en fait, bah, une fois sur le terrain, que je me rends compte que les gens, ils sont pas habitués à faire aucun calcul. L'autre fois, je parlais avec le pharmacien et le débit était pas bon par rapport au volume, mais un truc tellement simple. Et donc il corrige, il me donne, une autre étiquette pour le traitement. Il enlève le débit, il me donne juste le volume et je dis: «Bah, c'est bon, comme ça je ferai juste les maths» et il me dit: «Mais de toute façon, tu as la pompe qui va le faire pour toi».
Et là, je regarde, je dis: «Ah oui, mais bon, oui, bien sûr que là, je vais rentrer le médicament dans une machine qui va délivrer au patient, donc mais bon, je peux faire quand même ce calcul, enfin, j'ai pas besoin d'une pompe pour le faire». Ils sont moins habitués au calcul de dose, moins habitués, je pense, au ils sont juste moins formés. La formation est différente. Après, je pense qu'ils sont moins formés parce que c'est le système, bon, qui est toujours un peu flou pour moi, universitaire est quand même très différent aux États-Unis. Tu peux avoir un bachelor dans un autre domaine et après faire une formation, accélérée, pour être infirmière. Donc, tu sais, avoir un bachelor en, infirmière juste en quelques mois parce que tu as déjà un bachelor, tu as déjà une formation, Oui, c'est vrai. donc en fait, le système aussi universitaire est un peu différent en France. Il faut juste que enfin, il faut que tu fasses ton école pendant 3 ans, il y a pas trop il y a pas d'autres voies. Ici, tu as un peu beaucoup de voies quand même, tu peux avoir déjà un diplôme et juste vouloir changer de voie et donc vu que tu as déjà, heu, acquis, des crédits au niveau universitaire, tu as Mmh. pas besoin de tout refaire donc voilà, le système, je pense, est juste différent, Qui est pas mal parce que du coup, ça permet à n'importe qui de, bah, de pouvoir changer de carrière ou de de pouvoir pouvoir, changer. C'est vrai. C'est vrai que tu peux plus changer facilement. Est-ce que tu as eu, à un moment donné, des moments de doute ou des regrets quand tu as commencé à travailler ici? Des regrets de faire ce métier ici? Ouais, de Ou ta décision de faire reconnaître ton diplôme et de continuer à travailler comme infirmière? Alors des regrets, non. J'en ai jamais eu. Le regret que j'aurais eu, c'était, de me dire: «Ah, peut-être qu'on va pas rester longtemps là, ça vaut pas le coup de le faire» et peut-être que si j'étais venue un peu plus âgée ou déjà avec des enfants, j'imagine que ça aurait été beaucoup plus dur et peut-être que je me serais dit: «Ah, ça vaut peut-être pas le coup si on reste pas longtemps». Pour finir, on est toujours là. Je suis contente de l'avoir fait, voilà, quand j'avais pas d'enfants, quand il y avait que moi à gérer. Je me suis posé la question quand on est venu ici de est-ce que, bah, c'était l'occasion aussi pour moi de totalement changer si je voulais changer. Mmh. Hem, Bah, moi voilà, j'aime vraiment ce que je fais, bon, tous les jours, c'est pas rose tous les jours, hein. C'est pas parfait. Si vous demandez à mon mari, je crois que il aura pas la même version. Mais voilà, j'aime vraiment ce que je fais. Je suis vraiment contente de l'avoir fait, tant qu'il y avait que moi à gérer et que maintenant, bah, j'ai une position un peu, voilà, stable. Je suis contente aussi du métier d'infirmière qui m'apporte énormément de flexibilité. Je travaille à temps partiel, ce qui est, bah, bien sûr, il y a peu de travail, en tout cas, où tu peux être comme ça autant flexible. Donc là, en tant que, voilà, jeune maman, ça me va très bien dans ma vie de tous les jours et je suis très heureuse d'avoir ce travail, qui me permet aussi d'avoir ma vie privée actuelle que j'ai aujourd'hui. Pas de regret. Et du coup, si tu avais, des conseils à donner à d'autres infirmières ou infirmiers qui se préparent à venir travailler ici, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors le premier conseil que je leur dis toujours, c'est je dis: «Est-ce que vous connaissez Claire?» Alors c'est rigolo Très parce que bon, souvent très conseil très judicieux. alors c'est vrai que c'est vraiment le 1er conseil et c'est rigolo parce que c'est quand même un petit monde, enfin, donc je connais pas tous les infirmiers qui sont venus aux États-Unis, mais en tout cas en Californie, je suis en contact avec pas mal d'infirmières qui ont fait leur licence et je sais que beaucoup sont aussi en contact avec toi, donc c'est rigolo. Moi, quand je suis arrivée ici, j'avais fait tous les papiers de l'immigration toute seule, donc énormément de papiers, énormément de dossiers et en fait, quand il a fallu que je fasse tous les papiers, que je reparte sur d'autres papiers pour faire valoir mon diplôme, j'avais vraiment besoin d'aide, j'avais plus la force, j'avais vraiment besoin d'être guidée et voilà, tu es arrivée au parfait moment. Je sais que toi, tu commençais aussi un peu, enfin, tu commençais pas ta pratique, mais tu commençais par rapport, en Californie. J'avais, officialisé, on va dire. Tu avais déjà beaucoup d'expérience, mais tu officialisais, voilà, ta compagnie. Donc ça a été vraiment très aidant pour moi d'avoir quelqu'un, parce qu'en même temps, voilà, je faisais l'immigration toute seule, en même temps, bah, changer de vie, tu es dans un autre pays, avoir quelqu'un qui Ouais, parle c'est sûr. français, qui connaît aussi, qu'est-ce qu'une infirmière en France, qu'est-ce qu'un IFSI, qu'est-ce qu'une école du puer, tout ça et voilà, tu m'as guidée dans les documents avec, qu'est-ce que l'ordre infirmier voulait, toutes les ressources par rapport au TOEFL, au NCLEX. Donc tout ce parcours a été très aidant. Donc moi, le 1er conseil, ce serait ça, d'être accompagné. Quand on change de pays, quand on change de langue, quand on change, voilà, on quitte souvent sa famille, on est quand même tout seul, c'est toute une autre dynamique, donc se faire aider dans ce qu'on peut être aidé, en tout cas, c'est important. Et après, être en contact aussi avec d'autres infirmières, voilà, j'ai pas mal de petits contacts par-ci par-là avec d'autres infirmières qui sont venues en Californie. C'est très aidant Mmh. aussi, d'avoir leur ressenti, leur expérience. J'avais des gens qui, quand j'étais en train de faire, reconnaître mon diplôme, elles travaillaient déjà, donc j'avais déjà un peu des idées
Ce à quoi t'attendre. Voilà, ce à quoi m'attendre, que postuler pour un hôpital, je savais que ça allait être dur, au tout début sans expérience. Donc en fait, savoir tout ça, ça m'a aussi aidé à moi, cheminer et grandir, professionnellement. Voilà, je pense être accompagnée, dans toutes ces étapes, c'est le meilleur conseil que je peux donner. OK. Et dernière question, qui est la même pour tout le monde. Je me doute un petit peu de ta réponse, mais je te la pose quand même. Ah oui. Si tu devais choisir uniquement pour le métier, France ou USA? Alors uniquement pour le métier, bah ça, Ouais. de loin, de très loin, ouais. Ouais, de très loin. Alors, encore une fois, je pense que je suis privilégiée, là où je travaille, j'ai conscience d'avoir des très bonnes conditions de travail, mais des fois je me dis: «Je sais pas si en France, j'aurais pu, être à mi-temps et tu vois, avoir autant de temps avec, mes enfants, des jours dans la semaine et des week-ends, tout ça, en tant qu'infirmière». Je sais pas si financièrement ça aurait été possible avec mon mari que je fasse ça et en fait, rien que ça, la flexibilité que ça m'apporte, avec mes enfants qui sont petits et qui grandissent, heu, bah, rien que pour ça, voilà, je suis très reconnaissante et je suis contente de travailler ici. Donc aucun regret. Donc aucun regret, non. Et est-ce que vous prévoyez de rester pour de bon? Alors on prévoit pour l'instant, on est bien ici. Bah, c'est vrai que mon mari aussi, il a un travail, très spécifique et si on rentrait en France, il pourrait pas vraiment il y a pas vraiment l'équivalent, de ce Mmh. travail en France, donc il faudrait qu'il fasse quelque chose d'autre. Moi, c'est sûr que les conditions de travail, le fait que je suis à mi-temps et tout ça, bah, ça participe au fait que pour l'instant, on est bien resté ici. Après voilà, on est loin de la famille nous manque, Surtout quand on a des enfants jeunes, c'est ouais, toujours quand on a des difficile. enfants, c'est plus difficile. On est aussi très loin. C'est vrai qu'en Californie, des fois, on se dit: «Ah, si on était à New York, ça serait Ouais. juste 6-7 heures de» bon, on se fait une idée que si c'était à New York, tout serait plus simple. Bon, en fait, c'est quand même aussi long, il faut quand même du temps et bon, c'est vrai que chaque fois que, bah, nous, c'est 12 heures pour rentrer, c'est tout un parcours à chaque fois, surtout avec les enfants. Mmh. Mais pour l'instant, ouais, pour l'instant, on est bien ici. On on verra, voilà, on sait pas trop encore, Qui vivra verra. voilà, on verra avec les enfants, tout ça, mais pour l'instant, ouais, on est bien ici. Bon, mais tant mieux. Merci d'avoir écouté Imported Nurse. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me le faire savoir en laissant un avis sur ta plateforme d'écoute. Pense aussi à t'abonner au podcast pour ne pas louper les témoignages de mes prochains invités. À très vite!